Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture et je tiens à m'excuser pour le petit retard de ces vidéos. Là maintenant je suis en vacances donc je vais pouvoir être à l'heure. Et voilà, même si je pense que cette vidéo arrivera un petit peu en retard, mais voilà, j'ai pas eu le temps ces dernières semaines de filmer, du coup là je vais un petit peu me rattraper. Et voilà, on commence dès maintenant avec du coup trois livres pas exceptionnels, mais voilà, ça arrive. Le premier livre dont je vais vous parler dans cette update lecture, il s'agit d'un livre de Stephen King que l'on m'avait conseillé à l'époque où je voulais commencer à lire des livres de cet auteur. On me l'avait conseillé en même temps que Misery. Donc Misery, vous connaissez mon avis. Et du coup, on m'avait également conseillé celui-ci, qui est donc Sleeping Beauty, donc de Stephen King, mais également de Owen King, qui est son fils, si je ne me trompe point, aux éditions Albin Michel. Eh bien, comment dire que je n'aurais jamais dû vous écouter, je n'aurais jamais dû acheter ce livre, c'est une terrible déception. Je pense que c'est le pire livre de Stephen King que j'ai lu jusqu'à maintenant, et je ne rigole même pas. Nous avons donc un roman un petit peu particulier. Donc un phénomène inexplicable s'empare des femmes à travers la planète, une sorte de cocon les enveloppe durant leur sommeil, et si l'on tente de les réveiller, on prend le risque de les transformer en véritable furie vengeresse. Bientôt, presque toutes les femmes sont touchées par la fièvre Aurora, et le monde est livré à la violence des hommes. À Dooling, petite ville des Appalaches, une jeune femme semble immunisée contre cette maladie. Cas d'étude pour la science ou créature démoniaque, la mystérieuse Evie échappera-t-elle à la fureur des hommes dans un monde qui les prive soudainement de femmes? Franchement, c'est un livre qui semblait super bien partir. Je me suis dit, ok, ça me semble sympathique. Qu'est-ce que je me suis fait chier! C'est un livre qui d'une lenteur abominable, qui est ennuyant. Je n'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, je n'arrivais pas à m'intéresser au personnage. Vraiment, il n'y avait rien qui allait. Et je voulais pas l'abandonner. Je voulais quand même le finir, parce que j'ai vraiment du mal à abandonner mes lectures, même si clairement là j'aurais dû. Du coup, je l'ai terminé, tant bien que mal, en lecture entre guillemets rapide, en lisant à peine les mots, histoire de, pour ma conscience, de me dire que je l'ai lu, même si en vérité, vu comment je vous en parle, vous vous doutez que je l'ai pas réellement terminé. Mais voilà. Mais du coup, en fait, à l'époque, on me l'avait conseillé pour du coup commencer Stephen King avec Misery. Misery, c'était incroyable, etc. et tout. Franchement, il est génial. Lui, mais c'est le pire que j'ai lu, et du coup, par curiosité, je suis allée voir les avis. Ce que je fais très très rarement. Je vais pas forcément voir les avis des livres, un peu plus maintenant, mais à l'époque, je le faisais quasiment pas. Eh bien, j'ai été servie. Quand j'ai vu les avis, j'ai compris. Si à l'époque, j'aurais eu l'excellente idée de faire ça, je pense que je ne l'aurais pas acheté. Parce que pour le peu d'avis que j'ai lu, en fait, que ce soit sur Goodreads, sur Booknode ou que sais-je, ils étaient terrifiants. Les gens, ils y allaient pas de main morte, ils étaient vraiment en mode, mais c'est quoi cette merde en fait? Et c'est exactement la question que je me suis posée, genre c'est quoi cette merde? Je suis pas dans le genre de personne à traiter les livres de grosses merdes, etc. et tout, parce que j'ai un peu de considération pour les auteurs, mais là sur le coup, en fait, après ma lecture, j'étais super énervée d'avoir perdu des jours et des jours de lecture pour ça. Mais vraiment, quand je vous dis que j'étais énervée, j'étais énervée. Je crois que j'ai jamais aussi été énervée d'un livre parce qu'il m'a déçue. Et là, c'était vraiment le cas. Genre, fallait pas me choper. Au moment où je l'ai lu, j'étais
hyper énervée. Pire déception ever, donc si jamais vous l'avez dans votre palle, revendez-le, donnez-le, je sais pas, faites quelque chose, mais c'est un livre comme ça, ça ne devrait pas être légal d'exister, c'était horrible. Le deuxième livre que j'ai lu pour cette update lecture, il s'agit d'un comic qui du coup a vachement remonté la note de cette update lecture, je sais pas trop comment dire. Et du coup il s'agit de celui-ci qui est donc Je suis Deadpool, donc c'est aux éditions Panini Comics et voilà. Je ne suis pas fan de Marvel de base, mais c'est vrai que celui-ci me tentait quand même pas mal étant donné que c'est un personnage que j'apprécie, donc je voulais un peu plus en savoir. Donc il s'agit également d'une anthologie de Deadpool, tout comme le reste des comics que j'ai juste derrière moi, même si là c'est l'univers de DC. Et ici nous avons du coup Marvel. Je vous ai montré quelques planches très rapidement, histoire de vous montrer un petit avant-goût, mais en réalité c'était vraiment une super lecture. J'ai adoré en savoir plus sur le personnage de Deadpool. J'ai adoré ses blagues tout aussi douteuses les unes que les autres. J'ai adoré son cynisme, son sarcasme et j'en passe. C'était vraiment une super lecture. On en apprend beaucoup plus sur le personnage de Deadpool. Donc si vous aimez bien ce personnage sans pour autant en être fan, ou même si vous en êtes horriblement fan, je pense que ça pourrait vous plaire. Personnellement, je suis pas une énorme fan de Deadpool, mais ça reste tout de même un personnage que j'apprécie beaucoup, et donc automatiquement cette lecture m'a assez plu. Je suis saoulée d'avance, mais bon. Donc j'ai lu le dernier tome de Animal, donc la prophétie de la Reine des Neiges, qui est donc le tome 2 de Victor Dixon, et si je me souviens bien c'est aux éditions Gallimard Jeunesse, exactement. Donc pour les personnes qui viennent de débarquer, c'est tout simplement une réécriture du conte de Boucle d'Or que j'ai détesté. Alors, on va être clair là-dessus, je ne l'ai vraiment pas aimé. Est-ce que je peux vous lire le synopsis? Je crois pas, étant donné que c'est un tome 2, du coup je vais vous spoiler pour si vous voulez quand même le lire, même si personnellement je n'ai absolument pas aimé. Vraiment, que dire à part what the fuck? Mais qu'est-ce que je viens de lire? Parce que c'est exactement ce à quoi j'ai pensé toute ma lecture. Autant après le tome 1, je me suis dit, vas-y, ça peut arriver qu'il y ait des tomes 1 qui soient un peu compliqués, on va donner une chance au tome 2. Et ben non, je n'aurais pas dû faire ça parce que c'était pire, c'était beaucoup trop what the fuck. Il y a certaines scènes, certaines choses qui m'ont atrocement dégoûtée, peut-être même choquée. J'ai ni aimé l'univers, ni les personnages, ni l'intrigue qui était what the fuck. Déjà, j'avais déjà dit que c'était vraiment pas l'histoire de Boucle d'Or auquel je m'étais attendue, donc ça m'avait quand même assez refroidi. Mais quand même, il y avait quand même un peu d'espoir, sauf que là, c'est tourné vraiment en mode what the fuck. Je sais même pas comment expliquer ça sans spoiler si potentiellement vous voulez lire ce roman. Mais vraiment, ça n'avait aucun sens. J'avais l'impression de lire une mauvaise fanfiction publiée sur Wattpad et compagnie. Donc non. Non, c'est un gros non. Je suis dure en sachant que ça reste quand même l'un des premiers ouvrages que Victor Dixon a publié et que donc est connu. Mais vraiment, en fait, pour une réécriture de conte, je m'attendais à quelque chose de 10 fois mieux, de 1000 fois mieux, etc. Donc en soi, vous faites ce que vous voulez de cette information. Je ne vais pas spoiler, simplement, l'histoire est totalement what the fuck. Je dis pas que ça n'a rien à voir avec Boucle d'Or, parce que s'il
certaines refs à Boucle d'Or, mais elles sont très peu nombreuses. Le reste, c'est du libre arbitre pur et dur, et c'est totalement what the fuck, ça va dans tous les sens. C'est trop what the fuck, juste vraiment de gros mots en fait de cette duologie, c'est clairement what the fuck. Voilà, j'avais prévenu que cette update lecture allait être catastrophique, mis à part du coup Deadpool qui est une bonne lecture. Sleeping Beauty et Animal sont des lectures catastrophiques. Pour moi, la seule œuvre qui est à retenir de Victor Dixon, ça reste Phobos. Voilà, c'est sa plus grande œuvre de toute manière, et ça reste Phobos. Voilà, Animal, c'est... Alors, je peux pas dire poubelle, c'est pas sympa pour l'auteur, mais poubelle quand même. Enfin, non, pas poubelle quand même, juste... On laisse Animal sur le côté. Cette update lecture est maintenant terminée, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager, à me suivre sur les réseaux sociaux. Toutes les informations dont vous recherchez, que ce soit mes réseaux sociaux ou autres, se trouvent en barre d'infos. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!